Eh bien, salut à tous et à toutes les amis, aujourd'hui c'est Gaulois et aujourd'hui on se retrouve pour notre première vidéo de l'année 2022. Quoi de mieux pour cette première vidéo de l'année 2022 que une ouverture Yu-Gi-Oh! De la première display principale de Yu-Gi-Oh! 2022. J'ai l'honneur d'appeler la bataille du chaos. Alors, avant que la vidéo commence, je tiens juste à m'excuser du fait qu'il y a eu très peu de vidéos ces derniers temps, en fin 2021 et en début 2022. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai ouvert mon entreprise, j'ai mon boulot à côté, et honnêtement, tout ce qui était la paperasse, etc., ça prenait énormément de temps, et je tiens quand même à en excuser. Je sais bien que vous saurez comprendre, mais voilà. Ça m'embête quand même. Mais voilà. Je tiens quand même à m'en excuser. Et avant que la vidéo ne commence, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour recevoir des notifications et à laisser un pouce bleu. Et aussi, maintenant, vu que j'ai ouvert mon entreprise, comme vous le savez, je vous invite à aller consulter mon site que vous trouverez dans la description qui s'appelle okistory.fr, qui est un site où vous pourrez retrouver des figurines, des cartes à jouer, des accessoires de produits dérivés, mangas, jeux vidéo, films, etc., de la nourriture et plein d'autres choses. Donc si ça vous intéresse, le lien se trouve dans la description et ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à me dire que vous venez de la vidéo. Et donc du coup, on se retrouve pour le produit, la bataille du chaos. Donc c'est la première extension principale, comme je l'ai dit tout à l'heure. Elle est composée de 50 cartes communes, 26 cartes super rares, 14 ultra rares, 10 secrètes rares et aussi quelques starlight. On va voir ensemble qu'est-ce que l'extension donne. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous faire plaisir parce que moi, ça me fait hyper plaisir de pouvoir enfin repartager quelque chose avec vous et surtout de pouvoir vous proposer quelque chose. Et donc, je me permets de le rappeler une dernière fois et après, je ne vous embête plus avec cela. La display se trouvera sur mon site oxstory.fr et bien entendu, les frais de livraison vers un point relais seront offerts. Et donc, du coup, nous, on va pouvoir ouvrir cette display. Bien entendu, on va prendre un petit coup de ciseau, histoire de l'ouvrir proprement. Alors, n'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de cette extension. Moi, pour ma part, elle m'intéresse. Ne serait-ce, voilà, parce qu'elle est bien composée, on va dire. On va ouvrir, hop, cette magnifique display. On a du coup nos 24 boosters. Honnêtement, ils sont magnifiques. Et je vous propose qu'on commence tout de suite avec le premier booster. Imaginez, on a une Starlight directement dès le premier booster. Ce serait incroyable. Je vais retirer le casque, c'est plus convivial. Allez, on y va ensemble. Premier booster de l'extension. Alors, je ne sais pas à quel endroit se situe la carte rare, secrète ou autre qu'il y a dedans. On verra bien ensemble. Alors, je vais vérifier que le rendu est plutôt bien. Ouais, c'est plutôt correct. Alors, on commence par Écaille de pierre. Demoiselle d'érable. Uradora du destin. Monstre poupée, ours. Un monstre 0 point d'attaque, 0 point de défense. Ouais, bon. Ah, bah on commence du coup avec notre première super rare. Donc, vision avec des yeux bleus. Donc, il y a une carte forcément pour l'archétype dragon blanc aux yeux bleus. Lorsque cette carte, lorsque vous activez cette carte, vous pouvez révéler un dragon blanc aux yeux bleus depuis votre main, invoquer spécialement un monstre depuis votre main une fois par tour. Vous pouvez cibler un monstre face recto que vous contrôlez, renvoyer le face recto à la main, puis vous pouvez appliquer l'effet suivant selon l'origine du monstre de la carte. Dragon blanc aux yeux bleus. Invoquez spécialement un monstre depuis votre main. Autre, invoquez spécialement un monstre yeux bleus depuis votre main. Vous ne pouvez activer qu'un vision yeux bleus par tour. C'est plutôt pas mal, hein. Et ensuite, ouais, du coup, après, on aura nos cartes normales. Donc, Dogmatica Macabre. Je vais compter le nombre de cartes. 4, 4. Ok. Dogmatica Macabre. Motivation de tribu. Mutant. Vénus, agent de la destruction. On va la laisser juste ici, comme ça, on sait à peu près qu'est-ce qu'on a obtenu. Déjà, je suis déjà assez content. En vrai, je suis pas fan des decks de dragon blanc et bleu, mais je me dis, pourquoi pas, si on a de l'archétype, ça peut être très intéressant à les jouer. Alors, 2, 3, 4, et normalement, si je ne dis pas de bêtises, hop, on l'aura en dernier. Moustique de fumée, Sonic Dinophoria, instruction imprudente. Simorgh, l'oiseau de la perfection, pardon. J'allais dire de la prémonition, c'est pas encore ça. Kaisa, l'étoile cachée. J'adore son archétype. Petit peu samouraï, guerrier. Ah, une carte pendule, ça fait longtemps. Honnêtement, ça fait longtemps que j'ai pas vu de carte pendule. Tête d'opale de feu. Faudrait que j'essaie de me faire un coup un deck, justement, pendule, parce que c'est vrai que c'est un deck qui est sous-coté, je trouve. Ensuite, on a érosion, les de glace. Et enfin, ah non, pas encore. Sirène, Fantoruse. Et enfin, du coup, ah, déjà, c'est un monstre. Synchro. J'allais oublier, j'allais dire Xyz. Et enfin, du coup, soldat de la dimension des ténèbres.
qui est très très belle. Booster suivant. Je me suis peut-être trompé, c'est peut-être pas des rares qu'il y a, mais que des super rares. C'est possible aussi. Alors, Laspuel de la Force S. Ah, c'est cool ça, s'il rédite un petit peu de Force S. C'est un archétype, mine de rien, qui est quand même apprécié de la communauté. Dogmaticabra, Bonheur de la poupée, Monstre poupée Miss Matchen, encore un monstre 0-0. À mon avis, il doit avoir fait un truc avec les monstres 0-0. Darton, la monstruosité mécanique. Je crois que c'est un monstre qui peut être plutôt intéressant. Une fois par tour, durant votre main phase, vous pouvez vérifier la différence entre l'attaque actuelle et d'origine de chaque monstre sur le terrain. Additionnez chacune de ces cartes et faites devenir l'attaque d'origine de ce monstre, le montant total jusqu'à la fin du tour de votre adversaire. Ouais, ça peut être intéressant si on joue en fait avec des cartes qui buffent beaucoup l'attaque de nos monstres, mais c'est assez compliqué, je dirais. Fin de ligne. Si vos LP sont inférieurs à 100, piochez 2 cartes, puis si vos LP sont inférieurs à 10, piochez 2 cartes supplémentaires. Ça peut être intéressant, un petit combo avec un deck Exodia, pourquoi pas. Olibiru, le balayeur d'âme, conjuration dimensielle, et enfin, berceau aignon de Cénote Jade de glace. Alors, on commence avec Piecephia brillante, hacker fou, Diplos Dinophoria, motivation de la tribu, nouveau monde transparent, Neroi traître du miroir des rêves, Sirène photoruse, Dididi chasseur de tête. Oh, et notre première ultra rare fut Vagabond Brise à l'avènement d'aventure. Bannissez un monstre bêtélé depuis votre main ou terrain face recto, ajoutez un monstre Vagabond Brise ou magie de terrain depuis votre deck à votre main, puis gagnez 500 LP. Vous ne pouvez activer qu'un Vagabond Brise aventurier par tour. C'est une carte intéressante. On va tout de suite la sleeve parce que je pense que ça peut être intéressant. C'est vrai que le deck Vagabond Brise est intéressant à jouer. Allez, je viens de regarder en même temps, c'est une carte qui vaut un petit peu, elle cote un petit peu. Sur Card Market, elle est environ à 14 € à l'heure actuelle. Après, je rappelle juste que les cartes viennent juste de sortir l'extension, donc forcément le prix va fluctuer dans les jours à venir. Mais on va continuer du coup. On va espérer trouver quelque chose encore mieux. Brut Dimorphia, Gorzan Tyran du Tonnerre, Visite guidée Sumbared, Festival Fantoruse, Darton toujours, Tir Fantoruse, fin de ligne, renaissance de monstres. Ce tour, si un ou plusieurs monstres qui ont été détruits au combat envoyez un monstre indépendant depuis votre main ou deck au cimetière, puis cibler un monstre dans l'un des cimetières. Invoquez spécialement le monstre sur votre terrain. Ceci est traité comme une invocation par effet Monster Reborn. Ouais, en fait, c'est bien. En fait, ça va permettre de jeter un Monster Reborn pour utiliser cet effet si on ne l'a pas. Ouais, à voir. Et enfin, dictateur des 10. Allez, on va continuer parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de packs à ouvrir. Alors, Lapsewell, intrusion imprudente, potion souriante. Si votre adversaire contrôle un monstre dont l'attaque actuelle est supérieure à l'attaque d'origine, tant que vous ne contrôlez aucun monstre, piochez 2 cartes. Vous ne pouvez activer qu'un effet par tour. C'est pas mal. Pisseia brillant, nouveau monde transparent, Serine Vinergarté, alerte Dinophoria, Neroi traître du monde des rêves et fusion ultime. Allez, on y croit. Je rappelle aussi que toutes les cartes que vous allez trouver aujourd'hui durant l'opening seront disponibles sur notre card market. Le lien se trouvera aussi dans la description. Domination du marché, Simorgue l'oiseau de la perfection, Bonheur de poupée, Mutant, Érosion jet de glace, Dididi chasseur des têtes, Tête d'opale de feu, renaissance du monstre, pardon, et intervention libromancienne. Allez, booster suivant. On a encore pas mal à ouvrir. Imaginez dans ce booster, on a une Starlight. Je crie. Vénus, hacker fou, attaque du serpent ogdoadique, brute d'Inorphoria, demoiselle d'érable, monstre poupée ours, conjuration dimensielle, Neroi traître du miroir des rêves, et enfin, Magifile libromancienne. Je kiffe de plus en plus les nouveaux archétypes Yu-Gi-Oh! Je sais pas vous, mais je trouve que, enfin, l'artwork en tout cas, est vraiment travaillé. Et ça change des monstres un petit peu guéguerres. On va dire on est un peu plus du côté fantasy. Et ça change. Alors, toujours, plein de personnes auront des avis différents, mais moi j'aime bien.
Pisseya Brillant, Lapswell, Simorgue. Oh là, j'ai pris trop de cartes d'un coup. Dinofleur, on l'a pas encore vu celle-là. Epsilon, le guerrier magnétique, le magicien marron expérimenté, Dididi, chasseur de tête, fin de la ligne, et enfin, contrat des ténèbres avec licence de brevet. Une carte pour les monstres Dididi. Allez, on a bientôt attaqué la seconde partie de la display. Il nous reste encore 2 boosters de notre partie de droite. Et pour le moment, on n'aura eu qu'une seule ultra rare. Bon, ça nous laisse au moins de la chance pour potentiellement voir la Starlight. Mais bon. Fantorus ou Friandise. Intrusion imprudente. Visite guidée Submarine. Motivation de tribu. Disciple marqué. Darton. Onibiru de la Bayer's Dam. Alerte d'Inorphia. Et notre seconde ultra rare, il suffisait d'en parler. Première apparition libromancienne. Donc pareil, on va la protéger directement. C'est une carte qui vaut un petit peu moins que notre première ultra rare. Mais après, bon, on n'est pas là juste pour la valeur. Après, c'est voilà. Si on veut faire le full set, il va falloir beaucoup de cartes. Il vaut mieux avoir les cartes qui ont de la valeur aujourd'hui, plutôt que de devoir les acheter séparément. Parce que je rappelle, moi je suis joueur en même temps collectionneur. Mais c'est intéressant de voir un petit peu ce qu'il nous propose dans cette extension. Donc là, je pense qu'on va encore en avoir une, mais pas plus. Sonic Dimorphia. Brut d'Inorphia. Moustique de fumée. Domination du marché. Uradora au destin. Scènerie, vigne argentée. Nouveau monde transparent. Magicien marron expérimenté. Et enfin, Epigohan, l'envahisseur usurpateur. Dernier booster avant d'attaquer l'autre moitié de la display. On y croit, on y croit. Vous le sentez ou pas ce booster? Moi je le sens. Je sais pas. Allez, on y va. Conflit âme épée. Diplos, Dimophoria. Attaque de serpent ogdoadique. Festival, Fonturuse. Epsilon, le guerrier magnétique. Darton, toujours. Carapace d'Imorphia. Uradora du destin. Et enfin, un monstre rituel. Relique blanche du Dogmatica. Et du coup, on va attaquer notre seconde partie. Allez, on y croit, on y croit, on y croit. Bon, je sais pas. Ce booster-là, il m'inspire pas. Je suis pas sûr. On va essayer. De toute façon, on n'a pas le choix. Hacker fou. Domination du marché. Potion souriante. Ah, la première fusion qu'on a, le grand double casting de lanceur. Norvu Aigre, Harry le dragon vernal. C'est quoi ces noms? Écaille de pierre. Conjuration dimensielle. Renaissance de monstres. Et enfin, notre première secrète rare. Interdiction de vente. Je crois que c'est une carte qui est recherchée celle-là. Ouais, c'est une carte qui est un petit peu recherchée, donc pareil, évidemment, on va la sleeve directement, puis on va lire ensemble les effets qu'elle possède. Alors, déclarez un nom de carte. Le reste de ce tour, votre adversaire ne peut activer ni de carte, ni d'effet de carte du même nom d'origine que la carte déclarée. Les mêmes restrictions s'appliquent à vous. Mais tout le reste de ce duel, au lieu de ce tour uniquement, vous ne pouvez activer qu'une sélection de ce tour. Ok, en fait, par exemple, je dis je bannis Renaissance de monstre. Mon adversaire ne pourra pas l'utiliser durant son tour. Par contre, moi, je ne pourrai plus l'utiliser durant le duel. Après, c'est juste déclaré. Je suis pas obligé d'avoir la carte dans mon deck. Donc ça peut être très très intéressant. Alors, est-ce qu'on va continuer? Bon, théoriquement, il devrait rester déjà une secrète au minimum dans la display. À part si on a une display buggée. Ce que je n'espère pas, parce que bon, c'est vrai que pour présenter un produit si on a une display buggée, c'est pas trop ça, quoi. Intrusion imprudente. Visite guidée. Submarine. Groaz, le tyran du tonnerre. Diplos Dimorphia. Fin de la ligne. Feuille remplace. Uradora du destin. Oniru le bailleur d'âme. Et enfin, Contrat des ténèbres avec licence de brevet qu'on a déjà eu. Donc c'est notre première. Oh, vous le sentez ce booster? Vous le sentez celui-ci? Moi je le sens, vraiment. Il a l'air vraiment. Il a l'air spécial. Je sais pas. Je le sens bien. Allez. Fais-nous rêver, booster. Hacker fou. Festival Fantoruse. Moustique de fumée. Mutant, le nouveau monde transparent. Epsilon, le guerrier magnétique. Demoiselle d'érable. Et enfin, une... Ah non, pas encore. Alerte d'Inorphia.
savez quoi? Je ne vais pas regarder. Intervention librement ancienne. Qu'on a déjà eu. Bon, ok. Je vais arrêter de m'enjailler sur certains boosters. Voilà. Bon, je dis pas que c'est une carte inutile. C'est une carte qui peut être intéressante. Mais pas dans ma façon de jouer Yu-Gi-Oh! Et dans ce que je recherche. Allez, on va continuer. Conflit AMP. Sonic Dinorphia. Vénus agent de la destruction. Monstre poupée Miss Machen. Carapace Dinorphia. Tête d'opale de feu. Magicien marron expérimenté. Norwu Array, le dragon vernal. Et enfin, j'ai pris la carte avec. Déjà, on peut voir que c'est une carte rituelle. Hein. Et c'est Doombroker Libromancien. J'adore son archétype. Enfin, son artwork, oui, j'arrête pas de me confondre. Mais vous m'avez compris, c'est vraiment des cartes que j'apprécie. Je trouve qu'elles sont vraiment très très belles. Oh, regardez-moi ça. Alors, si le focus veut bien se faire, ça m'arrangerait. Enfin, je laisse comme ça, mais regardez-moi ça. Comment elle est trop belle. Bon, du coup, on aura déjà eu 3 ultra rares, donc je ne pense pas qu'on en aura d'autres. Quoique, peut-être 4. Je sais plus. Je sais plus du tout, vraiment. Ça va être la surprise. Allez, on continue. Dinofleur. Diplos Dinoplia. Attaque de serpent Ogdoadic. Bonheur de la poupée. Encaille de pierre. Monstre poupée ours. Érasion gel glace. Keisa l'étoile cachée. Et enfin, réplique blanche de Dogmatica qu'on a déjà eu. J'ai voulu aller vite en me disant, ouais, bon, la chance, elle sourit bien quand on a beaucoup de cartes. Quand on va vite. Mais non, pas du tout. Est-ce que tu as une bonne carte? J'espère. Simorgue, l'oiseau de la perfection. Le grand double casting lanceur. Domination du marché. Brut d'Orinorphia. Disciple marqué. Tête d'opale de feu. Sirène, Fantoruse. Pli, feuille, remplace. Et après une carte aussi nulle, tu vas bien me donner une bonne carte. Magifille, Libromancienne, que nous avons déjà eu aussi. Bon, c'est vrai que je préfère avoir cette carte-là que celle-ci, mais quand même, je préfère les secrètes. Je ne sais pas vous, mais je préfère avoir une secrète. Même si c'est une secrète nulle, je préfère avoir une secrète nulle que ça. Enfin, ça dépend. Si à la place d'avoir une secrète nulle, je peux avoir une bonne secrète, c'est mieux. Dogmati macabre. Dinofleur. Monstre poupée Miss Machen. Festival Fantoruse. Disciple marqué. Sirène Fantoruse. Dididi, chasseur de tête. Norview. Et notre seconde secrète rare, le vampire zombie. Hop, on protège tout de suite la carte. Vous voyez, je lui avais dit, je lui avais demandé si c'était une bonne carte. Et il m'a répondu. Une carte plutôt intéressante, hein. Donc ça veut dire qu'on a déjà eu nos 2 secrètes rares. Ça craint un petit peu pour avoir la Starlight, mais écoutez, on garde espoir. Il nous reste encore ce booster que je viens d'ouvrir et 4 autres boosters. Allez, le grand double casting de lanceur. Conflit AMP. Visite guidée Submarine. Pantoruse ou friandise. Kaisa l'étoile cachée. Demoiselle d'érable. Uradora du destin. Érosion, jas de glace. Notre première super rare en pendule, Didi Griffon. 4e booster avant la fin de cette boucle. Bon, la carte ne se plie pas, ou un peu. Ça ne sent pas bon. Du tout. Motivation de tribu. Après, je peux que je me trompe. Sonic Bimotifia. Gros attirant des ténèbres. Du tonnerre. Oh là là. C'est du tonnerre, excusez-moi. Mutant. Glyph place. Monstre poupée ours pource. Tir Fantoruse. Epsilon, le garnier magnétique. Et enfin, Gulin Bursty, bête nordique. J'adore son artwork. Je sais pas, le sanglier, même s'il n'y a rien d'autre, je sais pas, j'aime bien. C'est pour les decks synchro. Ok, intéressant. Dogmati, macabre. Vénus, agent de la destruction. Moustique de fumée. L'Upsell de la force S. Carapace d'Inorphia. Renaissance de monstre. Magicien marron expérimenté. Fin de la ligne. Oh, on en avait encore une. Donc ça veut dire qu'on en a eu 4. Il nous reste 2 boosters.
Bon, on y croit quand même. On a eu Aegirine, Jade de glace. En vrai, l'archétype Jade de glace, je me demande qu'est-ce qu'il vaut. Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. C'est un archétype auquel je me suis pas trop attardé, mais que je pense que je pourrais aimer. Après, je sais que j'ai des goûts bizarres. Je pense que je suis un des seuls joueurs Yu-Gi-Oh! Français qui joue archétype Harlequin. Donc bon, on est déjà à l'avant-dernier booster. Les 4 cartes, on les retourne. Hop, le grand double casting lanceur, brut d'Inorfia, Dinofleur, conflit Amépée, conjuration dimensielle, Sunrune Vigny argenté, Onibiru le bailleur d'âme, alerte d'Inorfia, et enfin, réversion d'Inorfia. Et vous savez ce que ça veut dire? C'est le dernier booster. Donc ce booster, celui-ci, est vraiment notre dernière chance d'avoir la Starlight. Honnêtement, l'ouverture, je connais pas encore beaucoup des archétypes qu'il y a dedans, mais je l'adore. Je pense que c'est une extension qui peut valoir le coup d'œil. Ce serait encore mieux si la dernière carte qu'on a, ce serait une Starlight. Alors là, ce sera le pompon complet, même si j'y crois pas trop. Pantoruse ou friandise, hacker fou, potion souriante, Yesaya brillant, No Air, le dragon vernal, écaille de pierre, tir Fantoruse, Keisa de l'étoile cachée, et enfin la dernière carte, la dernière qui va. À votre avis, Starlight ou pas Starlight? Et non, Berceau Union de Cénote, Jade de glace, qu'on a déjà eu, et je crois que c'était même la toute première qu'on a ouverte. Et donc, bon, c'est sûr, ça m'attriste un petit peu du fait que je n'ai pas eu la Starlight, mais vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Starlight est toujours dans nos displays. Parce que théoriquement, on a une Starlight par case. Peut-être que nous avons encore quelque chose. Donc moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, ça m'a fait plaisir de la réaliser avec vous. Moi, je m'empresse d'aller ranger toutes ces cartes, de les trier, ce qui va prendre un temps phénoménal, pas se le cacher, et de tout référencer. Et donc moi je vous dis, salut tout le monde, c'était Gaulois. N'oubliez pas, le lien de mon site Hockey Story est dans la description. Et je vous dis à la prochaine. À plus tout le monde.